وقل رب زدني علما. Celui qui est doté d'un bon comportement, c'est la preuve que sa foi, elle est complète en fait. Sa foi, elle est complète. C'est le signe qui montre que la foi, elle est complète. Celui qui n'est pas doté de bon comportement, ta foi, elle n'est pas encore complète. Je vais citer le hadith. Là, c'est juste le petit signe. Le bon comportement est un signe qui montre que la foi de la personne est complète. La foi de la personne est complète. Sa foi, elle est accomplie. La preuve, toujours, comme dans toujours, il faut toujours des preuves. C'est mon ordine, je ne vais pas trop vite. Dans Tirmidhi, toujours, numéro 1162. 1162, qui montre que celui qui n'a pas de bon comportement, bah toi, ta foi, il y a encore du travail. Hein. Ta foi, elle n'est pas encore complète. Dans Tirmidhi, 1162. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Akmalul mu'minina, la foi la plus complète, le croyant qui a la foi la plus complète. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Le croyant qui a la foi la plus accomplie, c'est celui qui a le meilleur comportement. Le croyant qui a la foi la plus accomplie, c'est celui-là qui est doté des meilleurs comportements. Wa khiyarukum, et les meilleurs d'entre vous, ce sont qui? Khiyarukum linisa'ihim, ceux qui se comportent le mieux avec leurs femmes. C'est pas moi qui le dis. Hein. Les meilleurs d'entre vous, c'est ceux qui se comportent le mieux avec leurs femmes. Très important ça. Tout ça, ça rentre dans l'adab en fait. Ça rentre dans le bon comportement. Il y a certains frères, et ça fait partie des causes de l'ignorance, eux, ils pensent que quand tu rends certains services à ta femme, bah, ça veut dire que tu es comment ça s'appelle? Tu as peur de ta femme. Il y a certaines personnes comme ça. Hein. Je sais pas, moi, je te dis, par exemple, ta femme me dit, voilà, je dois cuisiner, j'ai plus d'huile. Est-ce que tu peux aller m'acheter de l'huile au magasin? Je te dis, tu m'as vu, moi? Moi, je prends le chariot et je vais aller un truc à ta place. Je suis pas ton chien, moi. Ça, c'est pas le comportement du musulman, les frères. Wallahi al-azim. Il y en a, ils pensent que ça, c'est du arroujou, là. Ça montre que je suis un bonhomme. Mais ça n'a rien à voir avec bonhomme, ça. Pour être un bonhomme, il y a des places où on va voir si tu es un vrai bonhomme. Mais ce n'est pas ici. Un vrai rajoul, quand ta femme elle a besoin de toi, bah, elle sait qu'elle peut compter sur toi. Ça ne veut pas dire que tu es son esclave. Ça n'a rien à voir. Toi, tu ne le fais pas parce que tu as peur d'elle, mais parce que c'est l'islam qui te l'a ordonné d'être bon avec elle. La manière dont tu veux qu'on se comporte avec ta fille, bah, toi aussi, comporte-toi bien avec la fille des autres. Ça, voilà, on l'a vu tout à l'heure. Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. T'aimes que moi, je l'entends souvent, il y a certains frères âgés de la cinquantaine. Ah non, celui-là qui va venir marier ma fille, et je vais le passer, comment ça s'appelle, à la machine à laver. Il y en a, ils disent, je veux le sélectionner. Mais le problème, il est que, est-ce que vous avez fait la même chose avec les filles d'autrui? C'est là où il y a la question. Tu prends bien soin de ta femme, Inch'Allah, Allah va faire en sorte que quelqu'un prendra bien soin de ta fille. Mais toi, tu prends la fille des autres comme des serpillères et tu veux qu'on prenne soin de ta fille. Il ne faut pas rêver. Hein. Cela ne veut pas, ça ne rentre pas dans oui, j'ai peur de ma femme ou si ça. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jouait avec Aïcha, il jouait avec elle, il faisait la course avec sa femme. Subhanallah al-azim. Il dit à Aïcha, vas-y, va devant cours, et il faisait la course, il jouait avec elle. Il s'amusait avec elle. Ta femme va être encore plus en confiance. Mais quand tu arrives à la maison, il y en a, on dirait que c'est un lion qui arrive. Ils arrivent à la maison, la femme, les enfants, tout le monde, on dirait, ils sont terrorisés. Personne n'ose parler parce qu'ils ont peur. Ce n'est pas comme ça, au contraire. Tu dois être une personne que ta femme et tes enfants, ils sont pressés que tu rentres à la maison. Même tu as 10 minutes de retard, le téléphone, il sonne, t'es où? Voilà, c'est ça un vrai rajoul, mon frère. Tes enfants, ils aiment quand tu es à la maison. Quand tu voyages, tu les manques. C'est quand tu vas venir, tu nous manques. Parce que tu as un bon comportement. C'est vice-versa, pareil. Hein. Mais là, le hadith, le prophète, il a dit, les meilleurs d'entre vous, les hommes, c'est ceux qui se comportent le mieux avec leurs épouses. Il y a certains frères, et ça c'est une réalité, ils sont gentils avec leurs amis dans la rue, mais ils sont mauvais avec leurs femmes. Ils se comportent mal avec leurs femmes. Ils leur parlent comme des chiennes.
Ouais, tiens, vas-y, fais-moi ça, chauffe-moi à manger, fais-moi ci. C'est comme si c'était pas un être humain, comme si c'était pas une musulmane. Tu peux me faire ça, s'il te plaît? Voilà, ça. Il est où le problème? C'est ta femme. C'est la personne avec laquelle tu dois te comporter le mieux. Pourquoi? Parce que c'est elle qui te supporte tous les jours. Des fois, tu as des sauts d'humeur, tes comportements. Nous, tu es avec nous la journée, mais après la nuit, salam alaikum, chacun rentre chez lui. Donc ta femme, c'est elle qui lave tes vêtements, c'est elle qui fait le ménage à la maison, c'est elle qui s'occupe des enfants. Et tu t'imagines encore, toi, tu lui fais la misère avec ton comportement. Ça ne fait pas partie du comportement du musulman. Cela ne veut pas dire que si ta femme a fait des erreurs, tu mets les points sur les i, des fois tu es ferme. Ça ne veut pas dire que tu dis rien. Non, mais tu dois être bon envers elle. Quand elle fait à manger, même s'il y a un peu trop de sel, oh là là, machallah, j'ai jamais mangé un couscous comme le tien. C'est ça que les femmes, elles aiment. Ah, machallah, ta nourriture, Allahu Akbar. C'est ça qu'elles aiment. Mais ça, c'est gratuit, ça. Est-ce que ça nous coûte quelque chose? Tu es entre toi et ta femme. Tu lui fais des éloges, ça va lui faire plaisir, ça va augmenter l'amour, ça va prendre du courage. Mais quand tu lui dis, ouais, mais vas-y, toi, ta nourriture, laisse tomber, à chaque fois, il y a trop de sel. Moi, je préfère manger chez ma mère, etc., etc. Mais ça va apporter des cassures, mon frère, très dangereuses. Nous, on n'est pas parfaits. Tu t'imagines tous les jours que des critiques, que des critiques, que des critiques. Si elle fait des erreurs, tu dis, ah non, ça, c'est pas bien, fais comme si. Parce que la femme, elle a besoin d'être dirigée, elle n'est pas parfaite. Mais que des critiques, que des critiques, que des critiques. Le prophète, celui qui dit suivre la sunna du prophète, bah, la sunna du prophète, c'est de se comporter bien avec ta femme.